Ah, 那咖啡， je vais essayer de pas mourir en live. Je vais pas rigoler en buvant mon café, ça va pas le faire non plus, ça. 不要喷我一身哈。 Ah, ça fait du bien, ça, dis donc. Et il est bon, ton café. Parce que quand tu le vois, on dirait un instantané, mais t'as mis de la crème, en fait. Parce qu'il est bon. 你以为呢？ C'est tout pour moi? Non. Zut. Alors, que pensez-vous de cet adage? Un chinois plus intelligent qu'un japonais, mais 10 japonais plus fort que 10 chinois. J'en pense rien du tout, ça fait cliché, et puis presque raciste, donc ça me paraît pas quelque chose de pertinent. Ulrich, salut frérot, je rêve de venir en Chine, mais j'ai besoin d'abord de finances. Quels conseils pourrais-tu me donner? Merci. Eh ben écoute, moi je suis venu quand j'avais 19 ans. 没有。 J'ai revendu mes trucs, j'ai revendu mon ordinateur, je tondais les pelouses, j'ai vraiment tout mis ce que je pouvais de côté, et j'ai eu suffisamment pour partir un mois. Et puis ensuite, je suis revenu en France, et là, après, voilà, j'ai pu vendre un petit peu mon truc à la famille, les choses comme ça. Mais en fait, 你 avant 还可以 cela, 打工啊， 在 Chida 报告。 Jigger, 对吧？ très Jigger, 哦，对不起， très 对不起。 caméra. Maintenant, c'est parti sur le côté. 那我去给你弄。 Mais gauche, mais gauche. 对不起 On n'a 嘛， qu'à se mettre 你 ici. 要怎么样嘛？ Alors, 赔钱的嘛。 donc le conseil pour les finances, moi j'en ai pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vont essayer de trouver des bourses, des choses comme ça. Moi, mon truc, ça a été de bosser. Je me suis mis à travailler, et presque il a fallu bosser. Alors j'étais un gamin, tu vois, j'avais 18 ans. Je bossais pendant les vacances, je faisais des jobs d'été, je bossais pendant les week-ends, je tondais des pelouses, des trucs comme ça, tu vois. C'est pas les conseils que les gens ils aiment bien avoir. Ils aiment bien avoir la solution facile, genre t'envoies un email à tel truc et puis ils te donnent une bourse. Mais au final, moi, mon conseil et ma vie, ça a été ça. Ça a été beaucoup de boulot. Et en l'occurrence, étant plus jeune, beaucoup de petits boulots. Donc, c'est ce que je te recommanderais parce qu'après, tu as cette fierté-là. Tu te dis, voilà, je l'ai bien mérité, mon machin. Et quand tu es voilà, 15 ans plus tard, maintenant, comme ça, en train d'expliquer les trucs en live aux gens, depuis la Chine, tu as une certaine fierté aussi de t'être donné autant de mal pour arriver à là où tu es maintenant aussi. Sinon, si c'est facile, au final, on a tendance à pas donner de valeur, à pas d'accorder assez d'importance aux choses qui sont faciles et qu'on t'a donné comme ça, qu'on t'a servi sur un plateau. Tu viens en Chine, c'est tout frais payé, et puis ensuite tu t'en vas, et puis tu dis ouais c'était cool, et puis c'est tout quoi. Alors que si c'est quelque chose pour lequel tu t'es battu toute ta vie, t'en rêvais depuis tout petit, tu vois moi j'en rêvais depuis que j'avais 7 ans, et tu t'es battu pour le faire, à bosser des heures et des heures, et ensuite tu arrives en Chine, t'as un autre regard sur l'expérience que tu es en train de vivre, tu vois, et tu te dis waouh, j'ai réussi à faire ça, maintenant je suis là, et voilà ce qui se passe, et tu savoures chaque moment beaucoup, avec beaucoup de différence que si on t'avait tout simplement donné le voyage, te ferait payer, quoi. Tu vois, j'aurais peut-être même pas, si on m'avait tout payé, j'aurais peut-être même pas vraiment bossé mon chinois, quoi. J'aurais fait la fête, et puis voilà, quoi.